8e manche du championnat de France de 2e division, le rallye de Béthune 91 a fait le plein de concurrents. 141 voitures au départ, c'est le nouveau record de la Ligue. Un plateau important en quantité comme en qualité, une dizaine de pilotes peuvent prétendre à la victoire finale. Avec le numéro 1, la BMW du jeune réunionnais Sabir Ghani. Bien qu'étant en tête du championnat, il est toujours à la recherche de sponsors pour finir sa saison. J'ai pu venir ici grâce à mon copilote, M. Philippe Debavé, et surtout le concessionnaire BMW Sardin. Et là, on va voir pour ce rallye. Et je pense qu'on va avancer maintenant rallye par rallye. On va essayer de trouver des budgets pour faire chaque rallye à chaque fois. Au championnat de France. Avec le numéro 2, la Sierra 2 roues motrices de l'Auvergnat Gérard Morin, deuxième du championnat à 7 points de Ghani, il est confronté au même problème de budget. C'est tellement honorifique gagner le championnat de France 2e division que les sponsors n'arrivent pas. Et où vont les choses actuellement? Je pense que c'est très dur de faire rouler une Sierra Cosworth Group N pour se battre contre des BMM 3 Group A et de mettre beaucoup de pneumatiques. Le budget pneumatique est trop conséquent. Numéro 3, la Sierra Group A du Canois Patrick Postillon, deuxième derrière Barbara au Touquet, il veut sa revanche. Numéro 4, la Porsche 911 de José Barbara, l'homme à battre, triple champion de Ligue, déjà vainqueur de 4 rallyes cette année, c'est le favori numéro 1. La pression est assez importante puisque tous les gens qui étaient au Touquet sont là. Bon, au Touquet, j'ai gagné, mais il y a certains qui disent j'ai gagné, Barbara a gagné, oui, mais bon, Gami est resté en panne, d'autres sont sortis. Bon, j'ai pas le droit à l'erreur ici, mais de toute façon, je pars toujours pour gagner. Avec le numéro 5, la Sierra 4x4 d'Éric Dupont, auteur d'une belle course au 24 heures d'Ypres, le nordiste a décidé de tenter sa chance au niveau national et de finir le championnat de 2e division. Avec le numéro 6, encore une Sierra 4x4, celle de William Macias, c'est la voiture avec laquelle il avait failli gagner les 2 premiers rallyes de la saison. On a fait quelques modifications au niveau suspension, au niveau réglage. Je pense qu'on l'a amélioré un petit peu, mais aujourd'hui, bon, le problème, le terrain est sec et pour une 4 roues motrices, c'est un petit peu moins bien, quoi. Avec le numéro 7, toujours une Sierra, mais un ancien modèle, celle de Jean-Marie Jacquemin. Malgré ses 2 roues motrices, il espère la glisser dans le groupe de tête. C'est sûr qu'il ne faut pas regarder la liste des engagés. Si on la regarde, on se fait mal. Mais on verra. Regarde au Mont Blanc, c'est bien une 2 roues qui a gagné, alors pourquoi pas te rêver. Avec le numéro 9, la BMW M3 de Pascal Thomas, le Normand a connu un début de saison difficile. J'ai une voiture pour gagner, si je ne gagne pas, ou j'aurais eu des problèmes, ou moi j'aurais pas eu la pointure de ma voiture, et c'est vrai que j'aimerais bien gagner parce qu'il me tarde d'avoir des victoires. Avec le numéro 10, la superbe Maxi 5 Turbo de Jean Galpin, vainqueur de la finale des régionaux ici même en 87, Galpin est revenu à Béthune pour le plaisir. À suivre également un match entre 3 Renault, avec le numéro 17, la R21 Turbo Group A de Michel Ratz, et avec le numéro 22, la 19-16 Soupape de Philippe Vernier. 2 autos qui vont se mesurer pour la première fois à la nouvelle Clio Group A d'Yves Sarrazin, dont c'est la première sortie. Je crois que c'est un peu l'inconnu dans tout. Moi, il faut d'abord que je m'adapte à l'auto, à la boîte de vitesse. C'est l'inconnu de la Clio dans le Nord avec ses épreuves assez rapides. Donc on va voir comment on va se situer par rapport au meilleur. Et je crois que d'ici ce soir, on fera le point pour demain. Dernier favori de la liste, parti avec le numéro 115, la Porsche 911 de Michel Nourry, revenu à Béthune se mesurer avec son vieux rival José Barbara. C'est un rallye auquel vous avez déjà participé? Il y a 2 ans, oui. J'avais fait 3e au scratch, et là, bon, à mon avis, j'ai bien préparé mon rallye, je vais tout faire pour aller très vite. Quand on dit voiture de rallye, on pense surtout Porsche, BMW, Sierra Cosworth ou encore 205 GTI et R5 GT Turbo, mais jamais Renault 4. Et pourtant, des 4L, il y en avait cette année à Béthune. 5 au départ, 5 à l'arrivée dans le cadre d'un nouveau challenge. À l'origine de cette sympathique initiative, le Bourdon Racing avec à sa tête Henri Bourdon, garagiste à Lillers. Après avoir piloté des Porsche, il prépare des 4L de course. La préparation, c'est tout à fait limité parce qu'on a fait un challenge et un règlement. Donc au niveau de la caisse, c'est une caisse d'origine, le châssis n'a pas le droit d'être renforcé, suspension d'R5 Alpine à l'avant et R4 F6 à l'arrière, et le moteur est d'origine avec l'alimentation R5 TS. Niveau avantage, c'est plutôt le budget. Pour faire courir une telle voiture, il n'y a pas besoin d'un gros budget. Déjà les pneus sont de série. Bon, les avantages,
sait courir avec un petit budget. Les handicaps? Oh, les handicaps, bon, la tenue de route, c'est un gros handicap déjà. Malgré une tenue de route parfois aléatoire, un levier de vitesse au tableau de bord et une vitesse de pointe à 145 km/h quand elle est bien lancée, la 4L n'a pas à rougir de la concurrence et suscite même de l'admiration. Au point de vue applaudimètre, je crois qu'on est devant Barbarol. Et au niveau des performances? La performance, c'est moins bien déjà. Hein. Mais bon, on s'amuse bien. Au Bourdon Racing, on court dans la bonne humeur. Pour motiver ses challengers, Henri Bourdon leur avait promis une tournée générale chaque fois qu'ils arriveraient à faire mieux que lui en spécial, mais aucun n'y est arrivé. Maître incontesté de la catégorie, Henri termine 76e sur 88 avec une auto de 12 000 francs. Que demander de plus? Comme l'an dernier, le rallye débute par une boucle de 2 spéciales qui fait office de prologue. Ces 2 spéciales sont 2 classiques, l'Embranchement, 8 km 800 et Mont-Bernanchon, 9 km 100. Dans la première, le pont d'Avelette est l'endroit le plus fréquenté du rallye, surtout depuis que le passage sur la bosse de Gonehem a été supprimé. Ce prologue va être fatal à 2 des favoris. C'est tout d'abord Patrick Postillon, dont la Sierra 4x4 n'ira pas plus loin que la première spéciale. La direction assistée a cassé. Éric Dupont lui signe le premier temps scratch de la journée, réussit à terminer le prologue, mais ne rentre pas au parc fermé. La boîte de vitesse de sa Sierra n'a pas tenu le coup. C'est le premier signe du mal qui va frapper les Sierra Cosworth pendant tout le week-end. 2 favoris qui abandonnent et c'est la route qui commence à se dégager pour José Barbara. Fidèle à son habitude, Barbara a décidé d'attaquer d'entrée et cela lui réussit. Les écarts ne sont pas très importants, mais la Porsche remporte le prologue, c'est l'essentiel. Deuxième à 3 secondes, Sabir Ghani découvre les routes nordistes et prend le commandement du groupe A, alors qu'en groupe N, c'est William Macias qui est en tête après l'abandon de Dupont. Au classement, Macias devance la Sierra de Morin et les 2 BMW M3 de Thomas et de Philippe Loriot qui confirment sa bonne première demi-saison. En ce qui concerne les Renault, la Clio de Sarrazin est 8e. Elle précède d'une petite seconde la 21 Turbo de Michel Ratz, alors que Philippe Vernier en petite forme suit à la 14e place, un léger retard qui ne l'empêche pas d'être spectaculaire. A noter enfin à l'issue de ce prologue, 16 concurrents ont déjà abandonné. Le rallye de Béthune en est déjà à sa 16e édition. 16 années au cours desquelles l'épreuve a beaucoup évolué avant de trouver sa forme actuelle. C'est au cours de ces 5 dernières années que cette évolution s'est accélérée. Jugez plutôt 1986, le rallye 62 comme il s'appelle à l'époque, a 10 ans. La grande attraction c'est le zoning qui se déroule sur la zone industrielle. Cette année-là, Jean-Marc Yven s'étrenne sa toute nouvelle 205 Turbo 16 avec laquelle il va être champion de ligue. Mais à Béthune, il ne pourra empêcher Bernard Maton sur sa Maxi 5 Turbo d'inscrire son nom pour la 4e et dernière fois au palmarès. Événement qui passa inaperçu à l'époque, la première victoire en groupe N d'un petit jeune qui monte, un nommé François Delecourt qui courait à l'époque sur 205 GTI. 1987, c'est sous la pluie et dans la boue que se déroule la 12e édition. Ces conditions météo difficiles qui désavantagent les grosses cavaleries permettent à Philippe Vernier d'offrir sa toute première victoire à la R11 Turbo de l'usine Renault de Douai. Vernier triomphe devant les Porsche de Delessal et de Barbara. Cette année-là, il sera champion de ligue. Béthune, qui accueille la finale des rallyes régionaux, est candidat au championnat de France 2e Div. 1988, le zoning a été interdit par la fédération. Victime de son succès, le rallye frôle pourtant la catastrophe avec un accident au pont d'Avelette.
C'est aussi le début de l'ère Barbara. Pour la deuxième année consécutive, Bernard Delessal voit la victoire lui échapper alors qu'il est en tête. Barbara l'emporte devant Vernier. 1989, Barbara, qui rafle tout cette année-là, remporte sa troisième victoire de la saison. Le deuxième est la R5 Turbo Tour de Corse de René Develay. Le rallye change de formule, c'est un peu de la tradition qui s'en va. C'est la dernière fois que l'arrivée a lieu de nuit à 1h du matin. 1990, après 4 ans d'attente, le rallye de Béthune fait enfin son entrée en championnat de France de 2e division. Désormais, l'épreuve se déroule sur 2 jours et l'arrivée a lieu le dimanche après-midi. Encore un peu de nostalgie, c'est la dernière fois que les concurrents passent sur la fameuse bosse de Gonehem. Tous ces changements n'empêchent pas José Barbara de remporter à nouveau l'épreuve, cette fois devant la Mercedes de Macias et la Sierra de Tasso. José Barbara victorieux, c'est peut-être une des seules traditions de Béthune qui soit restée. Disputée dans la soirée du samedi, cette première étape, qui comprend 2 boucles de 3 spéciales, se déroule entièrement au nord de Béthune. La deuxième boucle a lieu entièrement de nuit avec une arrivée à partir de 23 h. José Barbara sait qu'il doit absolument profiter de ces 6 spéciales pour faire le trou et pouvoir aborder la deuxième étape en toute tranquillité. Il le sait et il le prouve en écrasant ses adversaires. 6 spéciales, cela signifie 6 temps scratch pour la Porsche. Au premier regroupement, José et Chantal Barbara se disent que la première partie de leur objectif est en passe d'être largement atteinte. Ça a été très bien, je crois qu'on a fait, j'ai pas le temps de Macias, mais dans les 2 premières, on a fait le meilleur temps. Et je crois même qu'on leur en a pris 15 ou 16 secondes, je crois. Donc, je sais pas, on n'a pas le temps de la dernière, mais enfin, je crois qu'on va commencer à faire un petit trou pour avoir un petit capital pour demain. Cela ne va pas aussi bien pour tout le monde. Le vainqueur du groupe N au rallye des géants, Philippe Huard, 12e au classement général, a tout juste le temps de signer un 3e temps qu'il doit renoncer. Sur sa Sierra 4x4 comme sur celle d'Éric Dupont, c'est la boîte de vitesse qui est en cause. Ça ne va pas non plus pour Dominique Bourson. Le Dunkerquois va s'offrir une belle frayeur à Montbernanchon où sa Mercedes va effectuer une série de tonneaux par l'avant. Ça ne va pas enfin pour Jean Galpin. Le coiffeur de Blois ne retrouve pas la réussite de la finale de 1987. Sa puissante Maxi 5 donne des signes d'essoufflement. On doit avoir un problème sur l'injection. Et notre moteur marche fort dans les reprises, c'est-à-dire d'un virage à l'autre, mais quand il y a un grand bout droit et qu'on pousse les 5 rapports à fond, on n'a pas de chevaux. Alors forcément, de temps en temps, on s'en fait mettre, de temps en temps, on fait des bons temps. Là, je crois qu'on a fait un bon temps à la deuxième spéciale, mais sur l'ensemble, on est loin, quoi. C'est pas bon, alors bon. On va voir, on cherche, on règle. Bon. Galpin renoncera à l'issue de la première boucle, il était alors 10e. Pour d'autres, cela s'améliore, c'est le cas de Michel Nourry qui avait du mal à entendre les notes de son copilote dans les premières spéciales. Il a refait son retard, la Porsche du Normand est remontée à la 4e place. Philippe Vernier, qui avait débuté le rallye avec un terrible mal au crâne, refait peu à peu surface et rentre dans les 10 premiers. Mais la R19 de Renaud Douai est encore loin de la R21 de Ratz qui peaufine ses réglages. On a eu des problèmes d'amortisseur au départ, dans la première boucle surtout, puisqu'on était vraiment trop dur à l'avant et on s'est fait vraiment des chaleurs, on a fait des figures. Là, sur les 2 dernières spéciales, on a bien rectifié le tir, on a baissé un petit peu l'arrière, on a rehaussé un petit peu l'avant, rééquilibré l'auto, quoi. Et puis là, je crois qu'on doit être 4e temps scratch dans la dernière, donc c'est bien. La R21 est maintenant passée juste devant la Clio de Yves Sarrazin. En tête, Barbara continue son forcing, mais il est aidé dans sa tâche par les problèmes mécaniques qui retardent ses plus proches adversaires, à l'image de Sabir Ghani qui doit laisser la tête du groupe A à Pascal Thomas. Ça va plus ou moins, mais on a connu quelques petits problèmes de frein. On vient de faire une purge de la voiture. Et puis j'ai la boîte de vitesse où il y a les vitesses qui sont très dures à passer. J'ai du mal à les passer. Pour tout arranger, Ghani perdra une trentaine de secondes à cause d'une crevaison dans l'avant-dernière spéciale. Changement de leader également en groupe N, où Gérard Morin prend la tête des opérations aux dépens de William Macias, victime d'une touchette qui le fait chuter à la 10e place. Dans une épingle gauche, j'ai frotté ma roue avant droite sur le bord d'un trottoir et ça a plié mon triangle avant droit. Alors la dernière spéciale, évidemment, c'est inconduisible. Quand je freine, la voiture se décale d'1 mètre sur la droite.
Et bon, on a fini quand même la dernière spéciale, mais je pense qu'on a perdu pas loin d'1 minute, quoi. À la fin de l'étape, Barbara rentre à Béthune avec 59 secondes d'avance sur Thomas, qui ne croit plus en ses chances de revenir sur le leader. Je pense que c'est pas remontable parce que c'est un pilote local qui connaît bien le parcours. De plus, c'est un parcours très rapide, adapté à sa voiture. Donc sauf erreur de sa part ou sans problème mécanique, je pense qu'il est intouchable. La bonne surprise de cette première étape nous vient de la Clio 16 soupape. Les temps réalisés par Yves Sarrazin pendant la boucle de nuit étaient plus que prometteurs pour la suite. Je commence à me faire la main avec la voiture, surtout avec la boîte de vitesse, parce qu'il y a 6 vitesses sur cette voiture, donc c'est pas toujours évident de trouver le bon rapport sur chaque virage. Et en plus de nuit, là, j'ai remarqué que ça m'a réussi très bien, puisque 2 fois de suite, là j'ai fait le 2e temps scratch et le 3e temps scratch dans cette-ci. Donc c'est vraiment de bon augure. Et à la limite, c'est dommage qu'on fasse pas toute la nuit comme ça, parce que je pense que ça nous aurait permis de remonter nettement au classement général. Habituellement, Olivier Ducrot court avec une 205 GTI à Béthune. Il avait changé de monture le temps d'un rallye en louant une BMW M3 Groupe A. Encore peu répandue, la location de voitures de course est un secteur en plein développement. En France, une demi-douzaine de sociétés se sont lancées dans ce créneau. Silti Sport en est une des principales. Elle est dirigée par Paul Bernard, le vainqueur du dernier rallye de Beauvais. Actuellement, nous avons 5 voitures. On a 3 BMW M3 Groupe A, une Ford Sierra Cosworth 4x4 Groupe N et une Renault Clio Groupe A. Les fréquences de sortie sont de l'ordre de 3, je dirais au minimum 3 week-ends par mois. La location d'une voiture de rallye coûte relativement cher. Pour une épreuve comme Béthune, en championnat de France de 2e division, il faut compter 42 000 francs pour une Sierra 4x4, 51 500 pour une Clio et entre 50 et 60 000 francs pour une M3 selon qu'elle soit équipée ou non d'une boîte 6 vitesses. Ces prix hors taxes comprennent la voiture, l'assurance plus un mécanicien. C'est cher, mais la formule a ses avantages. On n'a pas le souci de la préparation de la voiture, de l'entretien de la voiture, de la préparation de l'assistance, etc. On loue un lot, dirons-nous, avec l'assistance, la voiture, etc., les pneus, tout. Ça permet à celui qui loue de se libérer l'esprit de tous les soucis d'intendance, d'organisation, de préparation de la course. Ça lui permet également d'avoir une voiture, je dirais, au top en permanence, car nous, notre travail, c'est de faire évoluer les voitures perpétuellement. À Béthune, Silti Sport avait loué 3 autos, une Sierra, une Clio et la M3 pour Olivier Ducrot. Seule cette dernière est à l'arrivée, à la 11e place. Pour Olivier, qui passait d'une traction avant à une propulsion, la prise en main a été un peu difficile au départ, mais l'expérience mérite d'être rééditée. La location de voitures de course a visiblement fait un nouvel adepte. Au programme de cette 2e étape, 2 boucles de 4 spéciales. Les 2 premières, Bourrec et Omerval, situées près d'Auchel, sont entièrement nouvelles. Les 2 autres, Frénicourt et Manicourt, dans les collines de l'Artois, datent de l'an dernier. Dans l'ensemble, cette étape est très rapide et la météo va venir y jouer un rôle perturbateur. Une pluie fine va tomber de façon intermittente et les pilotes vont devoir jongler entre pneus slick et pneus pluie. Et c'est Philippe Vernier qui teste de nouvelles gommes qui donne le signal de l'attaque. Visiblement peu satisfait de ses résultats de la veille, il impose sa R19 dans les 2 premières spéciales. Ça va mieux parce qu'il pleut, je suis bien réveillé, j'ai moins mal à la tête, j'ai bien mangé, enfin tout va bien quoi. Non, puis en plus c'est vrai, je pense que le revêtement qui est bien glissant ce matin me permet quand même de rattraper un peu le temps perdu. Je crois que les BMW là ce matin sont un peu mal. Les 2 autres Renault ont essayé de suivre la R19 dans cette voie. Yves Sarrazin fait jeu égal avec le Douaisien à Bourrec. Mais à Omerval, la Clio dérape sur la chaussée glissante et va s'écraser contre un mur. Le pilote est blessé à la main, le copilote a un bras cassé. Il faudra l'intervention des secours pour les dégager. La spéciale sera neutralisée. Quelques kilomètres plus loin, c'est au tour de la R21 Turbo de Michel Ratz d'aller à la faute, mais cette fois sans trop de dégâts.
En tête, Barbara est parti prudemment. Le champion de ligue se méfie de la pluie, ce qui n'est pas le cas de Michel Nourri. Comme Philippe Vernier, le porchiste est passé à l'attaque et ça lui réussit. Il revient à la 2e place, c'était son objectif. Bon, j'irai pas chercher José, une 2e place, je vais vraiment faire tout pour la garder. Mais José est parti très fort hier et je pense que c'est impossible en cas spécial d'aller le rechercher. De toute manière, je ne vais même pas chercher parce que je tiens à faire plutôt une 2e place. Nourri qui sourit, Thomas et Morin qui font la grimace. Thomas, parti en slick sous la pluie, a perdu sa 2e place et la tête du groupe A. Morin, avec sa Sierra 2 roues motrices, essaie de limiter les dégâts et reconnaît avoir été un peu optimiste au niveau de la météo. Là, on cherche une machine à pneus pour monter du pneu pluie. Parce qu'une région dans le nord, on dit toujours qu'il pleut, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soleil. Alors j'étais très surpris par la pluie, j'avais pas de pneu pluie. Là, j'essaie de monter un peu du pluie. Si je peux en monter, bon, on essaiera d'assurer jusqu'à la fin du rallye. Si je peux pas en monter, ben, on fera avec. On a un ex-aequo avec Nourri. Avec Nourri, ouais. Il y a 8 secondes, c'est bien. À mi-étape, Barbara peut être satisfait. Sans attaquer, il a augmenté son avance et devance un quatuor composé de Nourri, Morin, Thomas et Gagny. Ratz et Sarrazin ne sont pas les seuls à avoir disparu. Macias n'est plus là non plus. La fiabilité n'est décidément pas le point fort de la Sierra 4x4. Après avoir changé le triangle abîmé la veille, le Picard a signé le meilleur temps à Frénicourt pour l'honneur, car la boîte de vitesse a rendu l'âme comme sur les autos de Dupont et Huard. Autre malchanceux de cette première boucle du dimanche, les frères Rousseau qui ont chuté au classement après que leur 205 ait tapé de l'arrière dans la 3e spéciale. Dans le trophée AX, Jean-Paul Bouquet, qui caracole en tête depuis le départ, fait son entrée dans les 10 premiers, alors qu'en 309, l'Aveyronais Patrick Vernet essaie de rester concentré pour gérer la confortable avance qu'il a accumulée la veille. La première place finale étant déjà hors d'atteinte, c'est la lutte pour la 2e marche du podium qui monopolise les regards dans les dernières spéciales. La suprématie du championnat de 2e div est en jeu entre Gagny et Morin. Gagny a réussi à reprendre la tête du groupe A et à refaire une partie de son retard sur Morin. Il sent que l'Auvergnat est à sa portée et accélère le rythme. Mais Morin réagit et pulvérise de 29 secondes le record de la spéciale d'Omerval. Une performance décisive qui, malgré un dernier scratch de Gagny, lui permet de conserver la 2e place pour 8 secondes. Dans la même spéciale, Jean-Marie Jacquemin, malgré un bon temps, échoue lui aussi pour 8 secondes pour reprendre la 6e place à Vernier. Il termine juste devant l'étonnante AX de Popol Bouquet, qui avait remporté le rallye de Béthune en 1982. C'était en Sunbeam Lotus avec Michel Perrin, qui est le navigateur actuel de Châtriot. Et c'était à mes débuts. C'était un bon souvenir, ce rallye? Oui, tout à fait, parce qu'à l'époque, je me souviens, en 82, on avait un peu créé la surprise. On était arrivé, là, on ne nous connaissait pas, surtout dans la région, et on avait un peu surpris tout le monde. Alors je suis content aujourd'hui qu'avec la X, on ait aussi un peu surpris quelques-uns. José Barbara en a lui aussi surpris quelques-uns. En tête pendant toute l'épreuve, il remporte le rallye de Béthune pour la 4e fois consécutive, et ce sans avoir été réellement inquiété, ni par le 2e, Morin, premier du groupe N, ou le 3e, Gagny, premier du groupe A. Ce matin, quand j'ai vu la pluie, bon, j'étais toujours un petit peu inquiet quand il pleut. Mais en fait, après la première boucle ce matin, on est rentré avec 1 minute 14, ce qui fait qu'on avait accentué encore notre avance. Et bon, et à partir de là, j'ai toujours resté avec les pneus pluie sur la voiture, et ce qui fait qu'on est rentré avec une quarantaine de secondes. Et je suis très content. On n'a pas pris de risque, rien du tout. Je ne vais pas dire qu'on s'est promené dans la 2e boucle, mais je n'ai pas attaqué, absolument pas. Avec ce nouveau succès qui lui ouvre les portes d'un 4e titre de champion de ligue, le nordiste a de nouvelles ambitions. Gagner la Coupe de France, dont la finale aura lieu à Tournus fin novembre. Actuellement, Barbara compte 119 points pour un score idéal de 120. Au championnat de 2e division, après Béthune, Gagny reste en tête avec 4 points d'avance sur Morin.